Que tu sois dans un jardin, une forêt ou même sur un balcon avec une plante en pot. Pose une main sur le sol ou sur ton objet symbolique et dis intérieurement: je suis ici, je suis prêt à écouter. Cette méditation n'est pas une technique, c'est une rencontre avec les eaux qui dormaient sous tes pas bien avant ta naissance et qui continueront leur chemin bien après. Si tu le souhaites, tu peux nommer une intention avant de fermer les yeux. Pas un but, du style je veux trouver une source, mais une qualité. Je veux écouter avec curiosité, ou je veux me laisser surprendre, ou simplement je suis là. Commençons l'ancrage par les 5 sens. Commence par tes pieds. S'ils touchent le sol, sens la température. Est-il frais, sec, humide? Si tu es assis, imagine que tes racines imaginaires, s'étirent doucement vers le bas. Elles ne creusent pas, elles frôlent les couches de terre comme des doigts qui effleurent une étoffe ancienne. Maintenant tes mains. Si tu tiens un objet, que ce soit une baguette, une pierre, un pendule ou tout autre objet symbolique, sens son poids, sa texture. Sinon, pose tes paumes sur tes genoux et imagine qu'elles deviennent poreuses, comme si ta peau pouvait boire les informations du sol. Ferme les yeux et tends l'oreille vers les sons lointains, pas ceux de la surface, comme les oiseaux par exemple, mais ceux qui sont sous la surface. Écoute, écoute comme si tu plaçais ton oreille contre le tronc d'un arbre géant. Est-ce que tu perçois un grésillement comme de l'eau sur des cailloux ou un souffle comme un soupir de la terre, ou alors un silence vibrant comme une corde de guitare qui pince sans bruit?
Inspire maintenant profondément par le nez. La terre a une odeur après la pluie. Les racines ont un parfum quand on les froisse. L'eau souterraine a sa propre signature. Est-ce que tu la reconnais? C'est peut-être une odeur de mousse, de métal, ou même de rien du tout, juste une fraîcheur qui monte. Maintenant, nous allons descendre, pas comme un plongeur qui saute, mais comme une feuille qui tourne, tourne et se pose sur l'eau. Ici, c'est le royaume des vers, des racines fines, des champignons. C'est une zone de murmures. Les flux y sont capricieux, changeants, comme le lit d'un ruisseau après l'orage. Si tu sens une présence ici, c'est peut-être une source jeune, impatiente. Elle a soif de monter vers la lumière. Continuons de descendre plus profond. Les pierres sont poreuses comme des éponges. L'eau y circule en réseau comme des veines. Ici, le temps ralentit. Les flux parlent avec des voix graves, comme des chants de baleines. Si tu perçois quelque chose ici, c'est peut-être une nappe ancienne. Elle se souvient des sécheresses, des inondations, et elle continue, patiente. Parfois, tu rencontreras des blocages. Par exemple, une roche imperméable qui force l'eau à contourner. Ou alors, une poche d'air où le flux s'arrête comme un souffle retenu. Ne les vois pas comme des obstacles, mais comme des histoires. Ici, la terre a résisté. Là, quelque chose a changé il y a longtemps. Plus bas encore, il y a les grands courants, des fleuves larges comme des autoroutes qui roulent depuis des millénaires. Ils ont un rythme comme une valse lente ou un tambour lointain. Si tu sens leur présence, demande-toi, est-ce que ce flux monte vers la surface? Veut-il se révéler?
est-ce qu'il descend? Il se cache et se repose. Ou est-ce qu'il tourne et danse avec les roches? Peut-être sens-tu aussi des émotions liées à ces eaux, comme de la joie, telle une source qui jaillit, ou de la tristesse, comme une nappe asséchée, ou une neutralité profonde, l'eau qui est sans jugement. C'est normal. L'eau porte la mémoire des lieux. Maintenant, choisis un flux qui t'a appelé. Ce peut être le plus bruyant, le plus discret, ou simplement celui vers lequel ton attention revient sans cesse. Approche-toi en pensée, pas pour le contrôler, mais pour le rencontrer, comme tu t'approcherais d'un cheval sauvage, lentement, sans geste brusque. Dis-lui silencieusement: je te vois, je t'écoute. Pose-lui une question simple, une seule. D'où viens-tu? D'une montagne ou d'une pluie ancienne? Ou alors demande-lui: que portes-tu? Des minéraux? Des histoires? Ou encore, pourquoi es-tu ici, sous moi? Prends le temps d'écouter la réponse sous forme de sensations, d'images ou de mots. La réponse peut venir sous forme de couleurs, comme un bleu électrique ou un vert mousse, ou alors sous la forme d'un mouvement, comme une spirale, droit ou saccadé, ou encore une sensation physique, comme des picotements, de la chaleur, de la légèreté, ou même encore un mot qui surgit sans raison. Maintenant, offre-lui quelque chose en retour. Ce peut être un souvenir lié à l'eau, comme ton premier bain de rivière, une pluie qui t'a marqué,
ou alors une promesse. Je reviendrai t'écouter. Ou simplement ta présence, comme un cadeau silencieux. Remercie-le, pas avec des mots compliqués, mais comme tu remercierais un ami après une longue conversation. Un hochement de tête, un sourire intérieur ou un simple « à bientôt ». Maintenant, nous allons remonter à la surface, pas en ligne droite, mais en suivant le chemin que tu as pris à l'aller. Prends le temps de dire au revoir à chaque couche, aux rivières souterraines. Merci pour ton rythme, aux roches perméables. Merci pour ta patience. À la terre meuble, merci pour tes murmures. De retour à la surface, sens à nouveau le poids de ton corps. Sens tes pieds sur le sol, tes mains sur tes genoux. Prends une grande inspiration et à l'expiration, laisse sortir un son. Ce peut être un « ah » long et doux ou un « satisfait » ou même un rire si l'envie te prend. C'est ta façon de sceller cette rencontre. Avant d'ouvrir les yeux, promets-toi une chose, que tu reviendras. Pas demain, pas dans une semaine, mais quand tu en auras envie, parce que ces flux, maintenant, savent que tu sais les écouter et ils t'attendent. Quand tu seras prêt, ouvre les yeux, mais garde en toi cette certitude. La terre t'a parlé et tu as répondu.